Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. Et on a une deuxième chaîne YouTube où on poste tous les 15 heures une histoire exclusive. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc n'oubliez pas de vous abonner aussi de ce côté-là. Après la diffusion de 12 heures en direct, il y a aussi une autre diffusion à 14 heures sur la deuxième chaîne. DMG TV, histoire mystique exclusive. Donc allez faire un tour là-bas aussi. Voilà. Les directs sont sur TikTok le mercredi et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc ceux qui veulent monter en direct, nous raconter leur histoire, c'est sur TikTok. Et ceux qui veulent envoyer leur histoire, ceux qui n'ont pas le courage, trop de courage ou bien n'ont pas un compte TikTok, envoyez vos histoires sur WhatsApp au numéro plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur Facebook et sur YouTube et sur TikTok. Voilà, donc écoutons la première histoire. S'il vous plaît, avant d'écouter la première histoire, laissez un like, commentez, partagez, c'est très important. Première histoire. Bonjour DMG. Alors, je suis une grande fan et je te suis déjà plus d'1 an sur tous tes réseaux, TikTok, YouTube, etc. Je ne manque aucune de tes émissions. Je voudrais aussi te remercier pour tout ce que tu fais. À travers toi, on essaie maintenant de comprendre un peu le monde mystique, les rêves, la famille, l'entourage, etc. et tout. Donc, moi, je viens de l'Afrique centrale, je ne préciserai pas mon pays. Et donc, je voudrais expliquer une histoire qui est un vécu personnel. Parce que je ne suis plus dans mon pays natal. Et donc, avant de voyager, j'avais fait la rencontre d'un homme qui était d'origine béninoise et gabonaise. Je lui donnerai le nom d'emprunt Teddy. Et pour moi, je dirais Lisa. Alors, je rencontre Teddy à travers une bonne amie à moi. La première fois que Teddy me voit, il m'appelle directement à femme blanche. Donc moi, je me disais, bon, c'était pour me taquiner parce que voilà, j'aimais en fait, voilà, les bonnes petites choses, me comporter d'une certaine manière. Et donc, Teddy m'appelait toujours ma petite femme blanche. Et donc après, j'avais dû voyager. Je suis partie dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, arrivé là-bas, Teddy me dit, ah, j'aimerais bien passer te voir dans ton pays d'accueil. Je lui dis, mais d'accord, il n'y a pas de souci, viens me voir. Et donc, le jour quand je suis partie, je vivais avec une amie à moi. Et donc, ce jour-là, j'avais cours. Et c'est mon ami qui est parti chercher Teddy à l'aéroport et l'a emmené à l'hôtel. Et moi, avant de sortir pour aller le voir, quelque chose me dit, prie. Je me dis, ah, je me suis levée ce matin, j'ai déjà prié. Genre là, je sors, il est pratiquement 15h, 16h. Pourquoi encore faut-il vraiment que je prie? Je tourne dans la maison, je tourne et je me dis, prie avant de sortir. Et je me dis, prie avant de sortir. Je dis, bon, ok. Donc je m'agenouille, je fais vite une petite prière. Je dis, ah Seigneur, là je vais sortir, sois avec moi, guide mes pas et protège-moi. Je dis, amen. Je m'habille et je pars. Alors j'arrive maintenant à l'hôtel où Teddy dormait. Arrivé là-bas, Teddy m'a apporté des cadeaux, des parfums, voilà, des trucs de femme, etc. Et disons, voilà, Teddy m'a offert une lingerie. Alors je porte la lingerie et je me dis, ah voilà, Teddy, moi on va passer à l'acte. Avant de passer à l'acte, Teddy me dit, je ne peux pas te toucher. Je dis, comment ça? Il me dit, il y a un truc sur toi. Je ne peux pas te toucher de toutes les façons. Je suis fatiguée. Je suis là encore pendant quelques jours. Je suis pas pressée pour te toucher. Donc voilà, mais ce qui est sûr, je suis fatiguée. Et il y a un truc en fait sur toi, je n'arrive pas à te toucher. Donc malgré jusque-là, DMG, je n'ai même pas branché pour dire ah, soit c'est ma prière ou quoi que ce soit. Je me dis ok, pas de souci. Le soir, alors j'appelle ma copine, je dis Teddy nous invite au restaurant, alors tu nous rejoins à tel endroit. Elle nous rejoint et tout. Et arrivé là-bas, on est parti dans un restaurant et Teddy a commandé en fait des bananes plantains, un truc
bien compliqué. Et ma copine, en fait, elle aussi, je ne sais pas d'où elle sort cette information. Elle me dit, je suis sûre que Teddy est dans les loges. En fait, vu que, voilà, nous, on est... Teddy, comme je vous ai dit, il est d'origine béninoise, gabonaise, donc il comprenait pas notre langue à nous. Et ma cousine me dit, ton Teddy, là, j'ai l'impression qu'il est dans les loges. Je dis, oh, comment ça? Il me dit, tu n'écoutes pas la façon dont il demande de préparer la nourriture, là. Je dis, ah, je sais pas, il y a des gens, ils sont comme ça. C'est un peu comme chez les Blancs, en fait. La viande cuite, que ça soit bleu, voilà. Je dis, ah, chacun a sa façon de manger la viande, de manger les légumes. Les gens, ils aiment quand c'est cuit, d'autres aiment quand c'est pas trop cuit, parce que c'est croquant. Bref, quoi, ça, voilà. Elle me dit, non, c'est un peu trop bizarre, en fait. Ça sort de l'ordinaire, la façon dont il veut qu'on prépare. En tout cas, moi, bref, je n'ai pas le temps, on est là pour manger, mangeons. Et donc, on apporte ton assiette. Et moi, en tant que gourmande, malgré tout ce que j'ai commandé, je me dis, ah, je vais quand même piquer un morceau dans l'assiette de Teddy. Et dès que je pique, Teddy pète un câble. Ne mange pas dans mon assiette. Et moi, j'étais là, ah, genre, c'est juste ton assiette, en fait. C'est juste un morceau. Tu vas pas péter un câble parce que j'ai mangé dans ton assiette. Après, je me suis dit, ah bon, peut-être c'est impoli. Peut-être c'est impoli parce que parfois, chez nous aussi en Afrique, quand on est en famille, on peut manger dans la même assiette, etc. Donc, je me suis dit, ah bon, peut-être que chez eux, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé de manger dans la même assiette que mon frère, ma soeur, même ma copine. Donc, je me suis dit, ah bon, il y a des gens aussi, voilà, ils ont leurs principes et tout. Donc, bon. Après, je me suis excusée. Mais il était toujours énervé. Donc, on est rentré et tout. Et après ça, je me sentais pas bien pendant les 2 jours. Donc, quand tu m'as appelé, je dis, ah, je suis malade, je ne me sens pas bien. Après, il me dit, bon, je vais partir, mais passe quand même me voir. Et donc là, quand je viens maintenant le voir, je suis allongée parce que je ne me sentais pas bien. J'ai eu une espèce de fièvre bizarre. Bizarre, sachant que dans le pays de l'Ouest dans lequel j'étais, il faisait tellement chaud. Donc je comprenais pas. Je me dis, mais ah, il fait chaud dans ce pays, mais comment ça que moi, en fait, j'ai une fièvre, j'ai froid, bref. Et donc j'étais allongée et lui, il est là, il me regarde, me dit, ah, ma petite femme blanche. Et là, justement, je dis, mais en fait, depuis qu'on s'est rencontrés, tu m'appelles toujours ta petite femme blanche. Ça veut dire quoi? Il me dit, mais ah, tu ne sais pas. Je dis, mais non, je ne sais pas. Il me dit, mais ton alter ego, c'est une femme blanche. Je dis, mon cher, ça veut dire quoi? Ton alter ego, c'est une femme blanche. Il me dit, mais non. Si tu veux, je peux te l'appeler afin qu'elle puisse apparaître dans ton rêve. Mais ton alter ego, c'est une femme blanche. Et c'est quelqu'un qui, des années en arrière, a fait beaucoup de succès dans la mode. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, si tu te lances dans la mode et tout, l'événementiel, elle pourra vraiment t'aider à atteindre un certain niveau. Et moi, je lui ai dit non, moi, tu m'as connu, je suis chrétienne en fait. Moi, je prie Dieu, Jésus, ni plus ni moins. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de chercher alter ou quoi. Il me dit non, mais il n'y a rien de méchant. Moi aussi, je vais à l'église et tout. Et j'ai dit, mais non, moi en tout cas, je vais seulement à l'église. Je ne, à part l'église, là, je ne fais rien d'autre, aucun acte spirituel à part l'église là, c'est juste ça. Il me dit non mais il n'y a rien de méchant, etc. Tu commences à m'expliquer, lui il a un troisième œil, c'est ça qui permet en fait de voir mon aura, mon alter ego. Je suis restée sur le lit comme ça, je dis Seigneur. Seigneur, dis-moi que tu m'as amené dans ce pays pour mourir. Parce que je connais cet homme depuis mon pays natal. Tu m'amènes dans un autre pays pour qu'il puisse me révéler ses secrets et il est en train de m'amadouer afin que je rentre dans sa loge. Seigneur, dis-moi si je dois mourir ici. Dis-moi, je vais faire ma dernière confession et je vais mourir dans l'hôtel là. Et vu que ce jour-là, j'étais avec ma copine, elle m'attendait dans le hall. Et là, elle m'appelle. Elle me dit, mais c'est comment? Je dis, ah, je dis que je me sentais pas bien. Mais là, je suis avec Teddy. Elle me dit non mais ça fait quand même un moment, vas-y on part. Et donc j'ai dit ah ok d'accord j'arrive. Et là je lui dis ah mais regarde il y a ma copine qui m'appelle et tout. Elle me dit ah en tout cas Lisa réfléchis sur ça. Tu as vraiment une grande étoile, ton alter ego elle est prête. Parce qu'il m'a dit que c'était une dame blanche donc elle est prête à t'aider, à te faire exploser. Tu me dis seulement et puis voilà je t'expliquerai comment faire et tout. J'ai dit ah tonton d'accord c'est compris. DM, je suis sortie. Hein?
Ma copine était là. Ah, mais toi, j'ai dit, calme-toi, on va rentrer. J'ai dit, calme-toi. On arrive à la maison. Je lui explique, j'ai dit, mon cher gars. T'es dit là, t'es dit ça. Il m'a dit ça. Il a dit qu'il peut faire ça. J'ai pris 3 jours de jeûne. Ma copine et moi, on a pris 3 jours de jeûne parce qu'il nous a apporté des cadeaux. Il avait apporté des cadeaux à ma copine. Tout cadeau, tout ce qu'on a donné parfait, etc. J'ai donné les ordinateurs, j'ai vendu tout. J'ai bloqué Teji le même soir de partout. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai même plus de ses nouvelles. Donc c'est pour vous dire que la vie est vraiment compliquée. En fait, quand tu es avec quelqu'un, on dit toujours qu'on ne connaît pas assez quelqu'un. C'est vrai. C'est-à-dire que quelqu'un peut être avec toi. Tu vois que la personne t'aime pour, je sais pas, ta personnalité ou même ta beauté. Mais non, la personne a vu encore au-delà spirituellement ce que tu peux lui apporter. Et donc, elle est là avec toi pour ça, en fait. Elle est là avec toi. Donc, nos sœurs, et surtout, n'oubliez pas de prier. Parce que quand j'y pense, je me dis, ah, ce jour-là, si j'avais couché avec lui, il pouvait là vraiment prendre mon étoile et voilà, etc., me connecter soit à cette soi-disant alter ego. Donc restez vigilante et n'oubliez pas avant de sortir, prier et suivez toujours votre intuition. Quand on dit ne va pas là-bas, prie, fais ceci, suivez toujours. Donc c'est un conseil pour mes soeurs et pour mes frères aussi. Merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. Dieu soit avec nous. Bisous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la famille DMG et merci. Voilà, je viens comme ça vous raconter mon histoire que j'ai vécue, que l'on peut qualifier de séparation mystérieuse. Alors, je suis au Gabon, je vous appelle depuis le Gabon à Libreville. Et donc, j'avais fait connaissance avec une fille à l'université. Et donc, à cette période, elle était, je pense, en première année, en deuxième année. Moi, j'étais déjà en master 2. Et donc, je me sentais bien avec elle. Donc, je lui ai proposé de venir vivre avec moi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Elle est venue vivre avec moi. La première année, ça s'est bien passé. La deuxième année, c'est là où l'histoire commence. Et donc, récemment, il y a eu des élections au Gabon. Et donc, pendant cette période-là, je ne voulais pas que l'on reste, en fait, en ville. Parce que, vous savez, les élections sont toujours en Afrique. C'est toujours un peu... il faut toujours prendre ses gardes. On ne sait jamais comment ça commence, comment ça termine. Et donc, j'ai préféré qu'elle aille en province, donc à l'intérieur du pays, au moins pour un peu plus de sécurité. Et moi également, je suis allé un peu plus loin de la capitale pour me mettre en sécurité également. Et donc, à son retour, quelques jours après, on était en train au salon, et subitement elle se réveille, elle commence à parler seule. Oh non, je t'ai demandé de te séparer de ce monsieur, c'est pas ton mari, il m'empêche de travailler avec toi, voilà. Il faut sortir, il faut te séparer de lui, il faut sortir, il faut partir. Elle est rentrée dans la chambre jusqu'à enlever les habits de l'armoire. C'est là où moi, quand elle revient en elle maintenant, je dis, mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Oh non, c'est pas la première fois, je rêve souvent, on va me dire en rêve que non, je dois me séparer de toi, que tu n'es pas mon mari, et voilà. Je dis, ça c'est quelle histoire encore? Quelle histoire encore? Oh, depuis quand que être marié avec quelqu'un, c'est par des rêves ou bien par des prophéties ou bien quoi? Je dis, bon, écoute, moi, cette histoire-là, je ne vois pas ça de normal. On va essayer de prier.
de prier, parce que moi je sais que Dieu ne parle pas de cette manière. Dieu ne sépare pas deux personnes qui vivent ensemble, qui sont heureux. N'est-ce pas? Dieu, au contraire, il vient bénir. Si par exemple vous êtes dans peut-être la fornication et quoi, Dieu vous donne cette possibilité de vous bénir, donc de vous donner peut-être des moyens pour que vous vous mariez de manière légale, partez voir les parents et tout. Mais moi je t'aime, toi tu m'aimes. Maintenant, c'est qui au milieu de nous qui veut qu'on se sépare. Donc moi je lui ai dit que cette histoire-là, c'est une histoire mystérieuse. Il faut soit qu'on se rapproche auprès des personnes quand même qui ont une certaine longueur d'avance sur les choses spirituelles, soit aller voir un pasteur, un prêtre exorciste. Elle ne veut rien savoir. Oh non, c'est Dieu qui m'a parlé, c'est Dieu qui m'a parlé. Je dis, comment ça c'est Dieu qui te parle? Le lendemain, je lui ai dit, bon, écoute, comme tu ne veux pas qu'on aille voir des gens, on va essayer de prier à la maison pour que ton Dieu là aussi vienne quand même me voir pour me dire que réellement, je ne veux pas que vous soyez ensemble. Et il va me dire pourquoi. On a fait des séances de prière. Le premier jour qu'on commence à prier, parce que quand on prie, naturellement, quand il s'agit par exemple d'un esprit satanique ou bien d'un esprit, on ne sait jamais, on prend des prières d'autorité. On essaie un peu de dire, voilà Seigneur, si c'est vraiment ta volonté, mais que tu viennes éclairer nos lanternes. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est un esprit satanique, voilà, on envoie le feu, on prie au nom de Jésus. Elle me dit, oh non, pourquoi toi tu pries comme ça? Pourquoi toi, quand tu pries, tu veux mettre l'accent sur, on envoie le feu, sur machin, tout ça là. Je commence à voir, c'est un peu bizarre. Naturellement, puisque pour moi, je sais que ce n'est pas un esprit de Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu, il laisse les gens avec le libre arbitre. Donc, naturellement, quand je prie dans tous les sens. Je prie, si c'est la volonté de Dieu, que Dieu me parle aussi. Mais si ce n'est pas de la volonté de Dieu, que cet esprit parte. C'est ça. Depuis ce jour-là, elle ne veut plus que l'on prie. Donc, j'ai laissé cette période-là, donc de la période électorale jusqu'à maintenant là, ça fait pratiquement 3 mois qu'on était à couteau tiré sur cette affaire. À un moment, parfois elle se réveille, au milieu de la nuit, elle a des nuits mouvementées. Bon, moi je savais que, mystiquement, elle était atteinte. Soit est-ce que c'est là où elle est partie, en province là-bas, où elle a chopé cet esprit, je ne sais pas. Un jour, j'étais avec mes amis avec qui je traîne, mes collègues de travail aussi. Elle m'envoie un message, oh non, Dieu m'a montré, tu es un rosicrucien. J'ai dit, ça c'est encore quelle histoire? Oh non, tu es un rosicrucien, et tu veux même tuer ta mère dans la Rose-Croix. J'ai dit, ça c'est quelle histoire? Alors que je ne me reproche de rien. Je suis chrétien et je vous assure, je suis chrétien depuis mon jeune âge. J'ai fini mes études universitaires. Je n'ai jamais été dans aucune loge. Je n'ai jamais été assis quelque part avec des gens peut-être dans le noir, en train de parler, de comploter, de quoi que ce soit. Je ne sais pas, DMG. Donc, moi, quand j'arrive à la maison, je trouve elle est là avec sa soeur, au milieu de la nuit, vers 22h, 23h, avec sa soeur en train de plier les bagages d'MG. Et le comble dans tout ça là d'MG, ses parents ne l'ont même pas soutenu. En fait, ses parents l'ont soutenu dans le sens qu'elle voulait vraiment se séparer de moi. Donc, elle devait partir. Elle devait partir. Donc, excusez-moi, elle a pris les bagages avec ça, ses parents et tout. Elles sont parties au milieu de la nuit, DMG. Au milieu de la nuit, elles sont parties. Le lendemain, elles sont revenues prendre les choses qui restaient. Et le comble dans tout ça là,
Elle a laissé tout ce que je l'ai acheté. Jusqu'au slip, tout ce que je l'ai acheté. Elle a juste pris les choses, ces choses à elle. Elle a laissé tout ce que je l'ai acheté. Elle est partie. Elle est partie. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas. Donc, je suis là. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un esprit de Dieu? Est-ce que c'est un esprit satanique? Qu'est-ce qu'elle va devenir là où elle est partie là-bas? Est-ce qu'elle est sous l'influence d'un esprit démoniaque? Est-ce qu'elle est sous l'influence d'un mari de nuit jaloux? Je ne sais pas. Moi, personnellement, de mon côté, je ne me reproche de rien. Je ne me reproche de rien. Je ne suis pas dans des choses peut-être bizarres. Au contraire, je suis chrétien, je crains Dieu, je prie Dieu à ma manière. Ça s'arrête là. Mais elle a beau parler que tu fais fausse route, tu as un esprit, tu mérites une délivrance. Elle ne veut rien savoir. Donc, c'est un peu ça. Le moral dans tout ça là, c'est de dire que il y a parfois certaines femmes dans des familles qui sont parfois consacrées dès leur jeune âge à des esprits maléfiques et que ces esprits-là se manifestent souvent lorsque cette dernière se met peut-être en couple avec un homme et ils veulent vraiment faire du sérieux. Et il y a cet esprit-là maléfique qui se manifeste. Si c'est un esprit de mari de nuit, ben, il se manifeste voilà, et vraiment violemment. Si c'est un esprit démoniaque qui veut peut-être posséder la personne pour que peut-être cette fille-là soit là juste peut-être pour ramener de l'argent dans la famille, c'est-à-dire être une prostituée, quoi. C'est-à-dire son travail, c'est aller coucher avec les hommes et puis ramener l'argent. Et voilà. Donc, moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est Dieu qui m'a aussi délivré des choses compliquées. Voilà, des choses compliquées. Gloire à Dieu parce que on n'a pas eu d'enfants ensemble. Et puis bon, voilà, elle est partie. Moi, je suis là, je suis en train de refaire ma vie. Et c'est vrai qu'au départ, moi, je me suis dit, c'est quel Dieu qui parle comme ça? Je me suis dit, bon, je m'étais même fâché contre Dieu parce que je me suis dit, bon, peut-être que c'est Dieu, mais pourquoi Dieu permet cela alors que Dieu pouvait même faire en sorte qu'on ne se rencontre pas? Dieu pouvait faire en sorte que je ne puisse même pas la prendre, qu'on soit ensemble. Ou bien peut-être dans les 1 mois, 2 mois, quand on se connaissait là, faire en sorte qu'on se sépare. Mais 2 ans passés dans une relation et puis subitement, et sans vous mentir, j'avais déjà des projets de fiançailles avec cette dernière. Donc, c'est au sortir de cela que j'ai compris qu'en fait, il y a des entités parfois sataniques, démoniaques, qui envoûtent certaines filles que peut-être par la famille, ou bien de manière consciente, hein, il y a aussi des filles aussi qui, de manière consciente, qui tissent des pactes peut-être avec des esprits, et puis ça se manifeste comme ça, et voilà. Donc, je ne sais pas, on vient à peine, c'est une histoire récente, hein, on vient à peine de se séparer, ça fait même pas 1 mois ou 2 mois, donc elle est partie, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, je ne sais pas ce qu'elle va devenir, mais une chose est sûre, je sais que cette histoire va très mal se passer parce que les esprits sataniques ne viennent pas pour déjà pour te donner la paix ou la joie. Ça peut être peut-être des miracles ou une paix mensongère, mais après tu seras tout simplement esclave, si réellement de toi-même tu ne veux pas te faire délivrer. Donc voilà un peu le conseil, c'est vraiment faire attention avec la personne avec qui on veut vraiment s'engager dans un mariage, dans un foyer, prendre la peine de se connaître d'où la personne vient, de quelle famille elle sort, et quelle est la mentalité de cette famille. Est-ce que c'est une famille de sorciers? Est-ce que c'est une famille? Est-ce qu'il y a telle chose? Et faire d'abord un travail en amont, soit un travail spirituel pour vous purifier et tout, et se rapprocher pour ceux qui sont chrétiens d'un homme de Dieu pour vous bénir et tout,
avant vraiment de pouvoir se lancer réellement dans un foyer, dans un mariage, dans une relation, surtout lorsque vous avez des projets communs et que vous vous aimez réellement. Donc il faut d'abord faire un travail de fond avant de s'engager dans une relation, de peur vraiment de se faire du mal, comme moi je me suis fait du mal. Donc et voilà. Bon, heureusement que, gloire à Dieu, Dieu m'a libéré peut-être de ce fardeau. Je suis allé voir un homme de Dieu et j'ai fait vraiment un rituel pour essayer un peu de... Peut-être c'était une malédiction ou quoi, on ne sait jamais. Ça peut aussi être de mon côté ou bien de son côté, mais de toute façon, la chose s'est passée de son côté. Donc, c'est un peu ça. Bon, merci DMG. Encore désolé si j'étais lent. Allez, j'attends vos réponses, vos questions en commentaire. Partagez, likez. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la troisième histoire. Bonjour DMG TV, bonjour la famille DMG. Je voulais raconter une histoire. Moi, je suis de la Guinée-Conakry. J'ai écouté une histoire d'un jeune sur YouTube, le 2, et subitement je me suis rappelé. Ça fait un bon moment que je vous suis sur YouTube, donc c'est ma première fois de monter. Alors, c'est à cause de l'histoire de le monsieur là, ivoirien, qui a dit que dans son quartier, il y avait, je m'excuse du mot, du thème, il y avait les kikis des gars qui disparaissaient et tout. Donc c'est de là que je me suis rappelé. Bon, s'il y a les Guinée-Conakry qui sont sur le live, ils vont comprendre de quoi je parle. Chez nous aussi, en Guinée, il y avait cette histoire qui s'est passée. Ça fait même pas longtemps. Il y avait une cérémonie de mariage d'un monsieur au quartier. Donc, la famille ont décidé d'organiser une petite soirée la nuit. Donc, ils ont organisé la soirée. Les gens étaient là, tranquilles, tout le monde s'amusait très bien et tout. Donc, il y a un monsieur qui est venu, qui dit qu'il veut jouer. Jouer sur la... Nous, on les appelle au pays, ce sont pas des marabouts, mais nous, on les appelle les simbos. Eux, ils peuvent couper leur langue. Tu vas voir qu'ils ont coupé leur langue, le sang est sorti même. Et subitement, la langue réapparaît encore. Il peut égorger quelqu'un. Et puis, tu vois même que réellement, ils ont égorgé l'intéressé. Et puis, l'intéressé, ils peuvent ressusciter la personne aussi. Ils peuvent se couper les oreilles, faire entrer le couteau dans le ventre et faire sortir sur l'autre côté. Et puis, rien ne se passe. Tu vas voir, le sang sort et puis tout. Et puis, sous forme, les charlatans, quoi. Mais chez nous, on les appelle les simbos. Alors, le gars est venu, c'est un jeune. Ils étaient 2 personnes. Donc, il est venu tranquillement. Les enfants s'amusaient, les gens s'amusaient, dansaient, il y avait trop de mouvements. Donc, il a décidé de jouer. Il y a les jeunes du quartier qui étaient là-bas présents, qui n'ont pas accepté. Mais, je ne sais pas si c'était son ami ou bien son collègue qui a insisté que non. Alors, les gens s'amusaient là-bas tranquillement, vous voyez. Donc, il a insisté qu'il lui aussi, il va faire une petite démonstration. Donc, on lui a laissé. Lui et son ami, ils ont fait les démonstrations comme ça pour faire disparaître les choses, apparaître de l'argent, disparaître, couper leur langue, faire des trucs
de charlatans. Alors, donc le gars, il y a les jeunes qui étaient présents. Donc les jeunes ont commencé à dire, tu mens, ce que tu fais, c'est pas vrai, tu mens. Ce que tu fais, c'est pas vrai, tu mens, tu mens. Les jeunes ont commencé à crier. Alors, le gars a pris le micro, il a dit, les gens qui sont en train de crier que je mens, ce que je fais, c'est pas vrai que je mens. Si tu es garçon, quand je finis de jouer, de faire mon démonstration, si tu es garçon, tu vas voir ce qui va se passer. Si tu peux répéter encore, quand tu répètes, tu vas voir ce qui va se passer. Alors, il a continué. Les gars ont commencé à continuer à dire, tu mens, c'est pas vrai. Donc, alors le gars, il a fini de jouer. Il s'est fâché, il a pris la terre, le sable, il a fait quelque chose, il a commencé à dire les choses et il a soufflé la terre. Dès qu'il a soufflé la terre, 5 à 10 minutes après, comme ça, le premier petit qui a prononcé de dire que non, c'est faux, tu mens, ce que tu fais, c'est pas vrai, il s'est présenté. Il a dit, moi, mon kiki est perdu, mon kiki a disparu, s'il te plaît, excuse-moi, nanana. Donc, les gens ont commencé à venir lui demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, mon kiki a perdu, est disparu, je ne l'ai pas vu. Donc, ils ont commencé à demander pardon à le jeune. Donc, il a dit, bon, avant d'apparaître le kiki le petit, il n'a qu'à essayer de donner de l'argent. Je vais essayer de faire quelque chose, ce que je peux. Donc, les gars, ils ont commencé à demander de l'argent là-bas. Ils ont donné un peu de l'argent. Il a fait apparaître le kiki le petit. Mais par après, quand il est parti, tous les jeunes qui étaient présents là-bas, tout le monde, je dis tout le monde, tu as dit, il mentait, ce qu'il faisait, c'est pas vrai. Tu n'as pas dit il mentait, tu étais dedans. Le problème là, ça a fait du bruit chez nous en Guinée jusqu'à ce que les chanteurs même ont chanté. On chantait pour le cas là. Ça a pris TikTok, ça a pris sur les réseaux sociaux. Quand il y a les Guinéens ici, les Guinéens Conakry, ils vont comprendre de ce que je parle, de quoi je parle. Donc les gens ont dit qu'il a lancé la terre qu'il a pris, il a dit quelque chose sur la terre, il a soufflé, le vent a pris la terre là, il a distribué le mal qu'il a fait sur la terre là, sur les gars. Je dis, tu étais là-bas, tu n'étais pas là-bas, mais si tu es garçon, quand tu es dans le quartier, ton kiki n'allait pas apparaître. Plus de jour en jour que les gens disaient, c'est 24 personnes qui a perdu son kiki. Non, c'est pas 24 personnes, c'est 50 personnes. Non, c'est 100 personnes, c'est 200 personnes. Jusqu'à plus d'une semaine, les jeunes étaient là-bas. Tout le monde se plaignait, dit que moi aussi j'ai perdu. Par exemple, le show était la nuit. Le matin, les gens se montraient même. Oui, les gens se montraient même. Que non, moi j'ai perdu pour moi. Jusqu'à plus de combien de personnes, je ne peux pas dire le nombre, mais jour en jour que les gens disaient non, c'est plus de 30 personnes, 20 personnes, 100 personnes. Tu vois des DMG. Donc, c'est tellement réel. Les gens ont pris le charlatan là, ils l'ont frappé, ils l'ont bien chicoté qu'ils l'ont envoyé à la police. Donc, au village, ça faisait plus de, je sais pas, 1 semaine à 2 semaines comme ça. Ça a fait du bruit chez nous. Hein. Ça a fait tellement de bruit que les gens disaient, même si tu venais juste pour prendre des renseignements, soi-disant que qu'est-ce qui s'est passé ici,
Si tu es un garçon, pour toi aussi, ça allait disparaître. Ça allait disparaître complètement. Donc, une semaine après, comme ça, je ne sais pas si c'est son Karamoko, c'est son maître qui était au village, qui a fait un direct aussi, soit disant que j'ai vu la photo sur les réseaux sociaux de mon petit, vous l'avez frappé pour ne rien parce qu'il jouait là-bas, que ce sont les jeunes qui l'ont provoqué, soit disant que le travail qu'il fait, c'est pas vrai. Alors que lui aussi, il a fait ce qu'il pouvait faire. Si vous ne laissez pas mon petit tranquille, dans 3 jours, vous les militaires, les policiers qui ont attrapé mon petit pour l'enfermer, vous aussi, je vous donne 3 jours, je ne sais pas si c'est 3 jours, une semaine, je vous donne 3 jours, votre kiki allait disparaître. Wallahi DMG, je dis ça fait du bruit chez nous. Les gens qui sont ici sur le live, si ce sont des Guinéens, ils connaissent l'histoire là. Et on a nommé l'histoire là au pays kenyan Foyer parce que le quartier là où l'histoire là est passée, le quartier s'appelle Kenyan. Donc Foyer là chez nous, ça s'appelle le vent. Donc tu es homme, tu es un petit, tu es un grand gaillard ou bien un grand garçon, monsieur. Si on disait là-bas, si le vent te tapait seulement, ton kiki va disparaître. Donc le vent là, on l'appelle chez nous Foyer. Donc Kenyan là, c'est le nom de le quartier là où l'histoire là est passée. Donc on a nommé l'histoire là Kenyan Foyer. Tu es là-bas, tu as passé là-bas, tu étais présent, tu n'étais pas présent. Si tu passes seulement là-bas, le vent de Kenyan là te tape seulement, ton kiki disparaît directement. Ah, ce n'est même pas midi à 14h. Donc c'était ma petite histoire et bonne journée à vous. Merci beaucoup DMG, merci beaucoup. Et j'aimerais bien écouter mon histoire si c'est intéressant. Si c'est pas bien raconté aussi, il n'y a pas de problème, tu peux me faire signe. Comme ça, je peux refaire encore. Merci, bisous, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la grande famille DMG, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Alors c'est un plaisir pour moi de vous raconter une fois de plus une histoire mystique. Mais avant tout, je vais vous demander de vous abonner, de liker et de partager au maximum. Partagez s'il vous plaît. Si vous n'avez pas le courage de monter en live, vous n'avez pas le courage de raconter votre histoire via WhatsApp, partagez, abonnez-vous, likez. C'est le strict minimum que le promoteur de cette page demande. Alors, avant de raconter l'histoire, je vais raconter une petite anecdote que j'ai vécue avec un grand frère il y a quelques jours de cela. C'était un soir, comme tous les soirs, je m'ennuyais, je suis rentré du travail, je m'ennuyais. J'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à un grand frère pour qu'il me retrouve dans un parc prisé de Douala 5e. Je vais taire le nom, vraiment, je vais taire le nom. Alors là, nous étions assis et un couple de 3 personnes, non, ils étaient 6 au total, voilà, un couple de 3, ils sont aussi entrés dans le parc, ils se sont installés non loin de nous, et voilà, la soirée a commencé à se passer, nous on prenait nos alcools, ils ont commandé des petites sucreries et des shawarma. Voilà, et des shawarma. Déjà, les filles, elles étaient en train de manifester leur mécontentement dû à l'endroit où les gars les ont amenés. En fait, ils n'étaient pas satisfaits. Voilà, ils n'étaient pas satisfaits. Il y a une qui dit, oh, elle ne se sent pas à l'aise, elle ne se sent pas à l'aise, je ne se sens pas à l'aise. Quand on est venu avec les shawarma, je ne sais pas si au moment où ils ont passé, où les garçons ont passé les commandes, les filles n'ont pas suivi que c'était des sucreries et des shawarma. Quand on est venu avec leurs commandes, oh, les filles se sont carrément énervées. Elles ont dit, il y a des gars qui amènent les filles dans les vrais restaurants. Vous, c'est ici, dans un jardin public que vous avez pour nous amener. Pardon, elles ont pris le shawarma et les sucreries, elles sont sorties du parc, elles sont parties. Les gars sont restés un peu sidérés. Les gars ici, on entendait bien ce qu'ils disaient. Ils disaient, mais comment est-ce que nous on amène les filles, c'est notre niveau ici, elles veulent qu'on les amène dans des restaurants, qu'on va prendre l'argent, nous sommes encore des étudiants. Donc, je me dis que malgré la sensibilisation qu'on essaie de faire ici, d'autres personnes restent toujours sourdes d'oreilles. Ils se disent que voilà, ce qui arrive aux autres ne peut pas les arriver. Comment des jeunes garçons
hein, ils ont au moins la gentillesse, l'amabilité de vous inviter pour manger 1500 dans leur argent en tant qu'étudiant. Vous trouvez que c'est trop petit. Voilà, vous allez dans des restaurants, vous allez faire des photos, mettre sur Snap, vivre une vie de... Je sais pas qu'est-ce que vous avez à prouver aux gens, vous les jeunes filles d'aujourd'hui là. Sciencez mes petites, sciencez. Comprenez que le monde est cruel, le monde est méchant. L'argent qu'on travaille vraiment, qu'on sort tous les matins chercher, souffrir. Il y a des dépenses qu'on ne peut pas faire. Quelqu'un qui souffre tous les matins, qui a peut-être 150, 200 000 francs, ne peut pas aller se permettre de manger un plat de 18 000, 20 000. Non, ils souffrent assez. Comprenons aussi ça. Donc les gars, ils ont fait de ce qui était à leurs moyens. Mais bon, les filles, elles avaient des gros yeux. Que Dieu leur en préserve de ce qui se passe là d'ailleurs. Je reviens sur l'histoire principale. Excusez-moi de souligner toujours des anecdotes comme ça là. Je pense que c'est une manière pour moi d'appeler les filles à l'éveil des consciences. Voilà. L'histoire que je vais raconter, je vais l'intituler le karma. Voilà. Je vais intituler cette histoire le karma. C'est l'histoire de trois jeunes hommes. De trois jeunes hommes qui se sont lancés dans un business très frauduleux qui était celui de la vente des terrains. Voilà un jour, ils ont pu entrer en contact avec un monsieur très débrouillard, il faut que je précise bien, qui avait besoin d'un terrain. Voilà les gars, ils avaient déjà des faux documents, des faux titres fonciers, tout était faux. Ils ont convaincu le monsieur qu'il pouvait le procurer un très bon terrain et que le terrain était très sûr. Le monsieur, il s'est senti vraiment flatté, il s'est dit, oh enfin, je pourrais acheter un terrain et commencer à me battre à construire. Je vous rappelle que c'était un Bensikiner, imaginez-vous, avec des 100 francs, 500 pour atteindre, parce qu'en principe, les gars l'avaient pris 2,5 millions. Imaginez-vous, un père de famille qui doit peut-être payer la location, qui doit peut-être renvoyer les enfants à l'école, qui doit nourrir, qui doit faire des économies jusqu'à atteindre 2,5 millions. Il a pris l'argent, il a donné. Les gars l'ont montré un terrain qui était déjà acheté par quelqu'un d'autre. Écoutez bien l'histoire, hein? Le terrain était déjà acheté par quelqu'un d'autre. Voilà que parmi ces gars, alors l'arnaque même paraît plus plausible parce qu'il y avait un homme en tenue dans le business. Donc parmi les trois malfrats, il y avait un homme en tenue à l'intérieur. C'est même ça qui a redonné la confiance à ce monsieur-là, parce que le quartier était réputé pour des ventes frauduleuses de terrain. Mais vu qu'il y avait un homme en tenue, il s'est dit, oh ça va, je ne m'inquiète pas trop, il y a un homme en tenue, ça sent quand même le vrai. Alors, il n'a pas hésité à remettre son argent, on l'a montré un terrain, et quand il s'apprête à faire une fondation pour marquer son territoire, et là il est interpellé par certaines personnes de la chefferie. Il dit, mais ce terrain, qui te l'a vendu? Ce terrain, il appartient à quelqu'un et c'est la chefferie qui a vendu ce terrain. Il dit, mais attendez, j'ai acheté ce terrain il n'y a pas très longtemps. J'ai acheté ce terrain il n'y a pas très longtemps. Voilà les papiers. Alors, il dit, mais tes papiers sont faux, tes papiers sont pas vrais. Le terrain, il appartient à quelqu'un de la chefferie qui a vendu ça. Alors, arrête ton chantier. Le monsieur, il est complètement dessus, il est choqué, il est abasourdi, il est amoché. Vraiment, il est déçu, il a le moral à zéro. Imaginez-vous combien d'années il a pris pour pouvoir s'offrir ce terrain et être dupé comme ça du jour au lendemain. Il rentre en contact avec les potentiels vendeurs, bandits si je peux le dire ainsi. Et là, les messieurs lui disent, écoute, nous, on ne savait pas que le terrain était déjà vendu. On va essayer de voir comment on va te recaser ailleurs. Le monsieur n'a pas posé de résistance. Il a dit, ok, si vous allez me recaser ailleurs, il n'y a pas de souci. Vraiment, tout ce que je veux, c'est que je veux avoir un endroit où je peux construire une petite maison et donner un toit à ma famille. 1 mois, rien. 2 mois, rien. 3 mois, rien. Les gars sont en train de dilapider son argent de snack bar à snack bar. Ils ont acheté des motos, de snack bar à snack bar. Ils sont devenus des présidents d'alcool, tout ça. Et là, au bout de 7 mois, je me suis dit, moi j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre. Je suis déstabilisé sur tous les plans de ma vie. Je suis déstabilisé parce que je n'arrive pas à avoir une solution claire au bout du chemin qui peut me permettre de me sentir bien. Les gars ont dit, tu sais quoi? Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont perdu des 10 millions ici, là, ils se sont tués, ils sont restés tranquilles. Donc reste tranquille, on va te trouver un terrain. Le monsieur a dit, je ne resterai plus tranquille. Je vous donne 1 mois pour me remettre soit mon argent, soit vous ne me verrez plus jamais. Quand lui, c'était des bandits, et que c'était un Bensikiner, ils ont dit, ah,
Reste tranquille, tu menaces de qui? Tu sais combien de personnes, combien d'argent on a déjà projet ici là qui sont restés tranquilles? Hein? On fait partie de la chefferie. On va te donner un terrain. Le monsieur, il s'est tué, il est parti. DMG, je te dis que le premier à mourir d'une mort très bizarre qu'on a retrouvée sur son lit le matin, c'est le militaire. Le deuxième à mourir, c'est celui que nous tous on connaissait au quartier. La moto qu'il avait achetée avec l'argent de ce monsieur, ça l'a tué. Comme c'était un bandit, non seulement c'était un bandit de terrain, c'était aussi un bandit qui volait, il arrachait les sacs, tout ça là. Apparemment, son petit frère avait été confronté à une bagarre. Et là, on l'appelle que bon, voilà, ton petit frère qui est en train de bagarrer ici, tout ça là. Comme c'est un bandit, il démarre sa moto pour aller revendiquer. Et là, il fait un accident avec un taxi. Pam! Il est mort sur le champ. Le cerveau s'est fracassé sur le champ. Sur le champ. Le troisième aussi, il est mort comme le premier. Ils sont morts à l'écart d'un mois. Hein? À l'écart d'un mois. C'était à l'écart des semaines même. Et les premières semaines de militaire, deuxième semaine, je ne vais pas citer le nom du deuxième parce que je le connaissais très bien. Troisième semaine, l'autre est parti. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais revu le monsieur. Il ne s'est plus jamais prononcé. Plus rien. Plus rien de ce monsieur. Donc, moi, j'aimerais dire aux uns aux autres ici que, parce que DMG, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il y a des gens qui écoutent des histoires. Hein. Il y a des gens, il y a des sorciers là qui écoutent des histoires. Il y a des gens qui sont dans des sectes là qui écoutent des histoires. Il y a des bandits qui sont là qui écoutent des histoires. Il y a des prêtres, il y a des marabouts, il y a plein de gens qui écoutent des histoires. Donc c'est pour ça qu'il est toujours important de donner une leçon de moralité à chaque fois qu'on raconte une histoire. Moi je vais parler ici là. S'il y a un bandit parmi nous là qui va écouter cette histoire, qu'il sache que le vol n'est pas bien. Si quelqu'un tous les jours il sort travailler son argent, si tu sens que tu ne peux pas lui rendre service à hauteur de son argent, ne prends pas son argent. Ne prends pas son argent. Parce que soit mystiquement, il va t'atteindre, soit la justice divine va t'atteindre. Voilà. Parce que dans ce monde ici, on paye de ses erreurs. Le monde ne fait pas de crédit. Tu fais du bien, la vie va te rendre ça au centuple. Tu fais du mal, la vie va te rendre ça au centuple. Ne pense pas que tu vas faire du mal et puis après tu vas aller te repentir. Non, tu vas d'abord payer le mal que tu as fait. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Donc, faites du bien autour de vous. Évitez d'escroquer les gens, surtout quand vous savez que quelqu'un se bat pour avoir le peu qu'il a. Déjà même que le vol, même si la personne a beaucoup, ne vole pas. C'est pas bien de voler. Merci DMG de m'avoir permis de raconter mon histoire mystique. J'espère que je vais revenir avec une autre histoire. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 5e histoire. Bonjour DMG, bonjour toute la famille DMG. DMG, je t'avais dit il y a bientôt 1 an que j'étais malade. Donc j'étais à l'hôpital, les chimios passés, opération par là. Et j'avais déjà raconté l'histoire de mes jumeaux. Donc, étant donné, moi je suis à l'hôpital, donc sur Paris. Moi, j'habite en province, mais j'ai été hospitalisée sur Paris. Et j'ai une amie à qui j'ai demandé de venir rester avec les enfants, comme ils vont à l'école. Et la jumelle, ils ont 12 ans, les jumeaux. C'est une fille et un garçon. Et de temps en temps, quand je les appelle, parce que quand j'appelle à la maison, c'est l'ami qui me dit « Ah non, ça va, tout se passe bien parce que les enfants mangent à la cantine et rentrent que le soir. » Non, ça va, tout va bien. Les enfants se portent bien, mais je peux leur parler. « Ah non, là, ils ont mangé, ils dorment. » Donc, un jour, ma fille prend le téléphone et puis elle m'appelle. Parce qu'elle est rentrée plus tôt de l'école, elle m'appelle. Et puis on discute, ça va à la maison, l'école, comment ça se passe et tout. Elle me dit « Maman, ça va bien, mais par contre, il y a quelque chose que je comprends pas que je veux te dire. » J'ai dit « Ok, vas-y. » Elle me dit « Ça fait 2 mois. Quand je les menstrue et mes protections, c'est Tata qui les récupère. » J'ai dit « Tata les récupère. » Elle me dit « Oui. » Mais pour faire quoi? Elle dit « Ben, j'en sais rien. »
J'ai dit, bah, peut-être que tu laisses traîner dans ta chambre. Donc, elle les récupère pour mettre à la poubelle. Le 3e mois, ma fille m'appelle encore, me dit, ah maman, ça c'est bizarre. Mais à chaque fois, elle me demande, tu as eu tes règles? Je lui dis non, j'ai pas encore eu. Moi, ça me faisait... bon, la petite, elle me dit, moi j'avais honte de lui dire oui ou non parce que bon... Et à chaque fois, elle me demande. Et une fois, elle m'a demandé, c'est venu? Et je lui ai dit oui. Elle me dit, quand tu finis là, il faut mettre ça devant ta porte dans un sachet, je vais prendre. Et puis elle lui a demandé, mais tata, tu prends, c'est pour faire quoi? Elle dit non, je vais mettre à la poubelle. Donc la petite de 12 ans, ça l'a paru un peu bizarre. Elle m'a encore appelé. Et puis pour me dire. Donc j'ai une cousine qui est à Paris aussi, bon, qui vient me voir à l'hôpital. Elle est venue me voir à l'hôpital et je lui ai expliqué. Elle dit, moi-même, je vais faire un tour chez toi là-bas, à Bourges. C'est comme ça, elle arrive chez moi. Elle fait 2 jours. Donc elle prend ma fille, puis elle cause et tout, et puis elle lui demande, elle dit, oui, tata, prends mes protections. Mais je ne sais pas c'est pourquoi, elle me dit qu'elle va mettre à la poubelle. D'où ma cousine lui demande, mais tu prends les protections de la petite, c'est pour faire quoi? Elle dit non, je mets à la poubelle. Elle dit non. Elle a 12 ans, c'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à avoir ses règles, depuis elle a 10 ans. Donc elle connaît la route de la poubelle, elle sait où on met, sa mère lui a montré. Pourquoi c'est toi qui prends ces protections? Alors, excusez-moi. Alors, ma cousine dit ça ne peut pas se passer comme ça. Donc un soir, ma cousine a commencé à prier. Elle a mis les cantiques, elle a commencé à prier. Ce chez moi, c'est un duplex. Il y a une chambre en bas et il y a 3 autres chambres là-haut. Et l'ami dort en bas. La chambre de ma fille est là-haut. Ma cousine a commencé à prier, prier, prier. Elle a réveillé les enfants, elle dit venez, on va prier. Et l'ami qui est couché en bas a commencé à crier qu'elle sent le feu. Qu'elle sent le feu, qu'elle ne peut plus rester là. Et ma cousine dit qu'il était peut-être 2 heures du matin comme ça. Qu'elle veut partir. Elle lui dit mais, parce que chez moi, à partir de 20 heures, il n'y a plus de bus. Le train commence à 5h30. Qu'elle va marcher pour aller à la gare, pour aller attendre le train, et puis elle va rentrer chez elle parce qu'elle ne peut plus rester. Ma cousine dit, tu ne peux pas sortir d'ici. Tu vas me dire ce que tu fais avec les protections de ma nièce. Sinon, c'est la police que je vais appeler. Elle dit, c'est bon, je vais parler. De toute façon, je n'ai pas mis à la poubelle. Elle a sorti un sachet rempli de protections de ma fille. Les protections usées. Ma fille, dans un sachet. Faites attention à ce que vous faites rentrer chez vous. Faites attention. Les amitiés à 2 balles. Ils viennent marcher avec toi. En plus, elle qui s'est proposée. Ah non, comme tu es malade, bon, pour l'instant, moi, je ne fais rien. Ne t'inquiète pas. Les enfants, là, ce sont mes enfants. Je vais rester avec eux. Je ne sais pas ce qu'elle voulait faire avec. Jusqu'à aujourd'hui, je l'appelle, son téléphone ne passe plus. Je ne sais pas si elle a changé de numéro. Donc, faites très attention. Surtout quand ça concerne les enfants. Faites très, très attention. Par la grâce de Dieu, moi, je suis sortie de l'hôpital. J'ai pu fêter Noël avec mes enfants. Mais je ne laisse plus personne. On peut venir me rendre visite, mais dire dormir de surcroît si je ne suis pas là chez moi, non. Je ne veux plus. Vraiment, bonne année. Bonne fin d'année à tous et à toutes. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous garde. Protégeons nos enfants. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va écouter la 6e histoire. Bonjour DMG. Bonjour la communauté. Cette histoire est mon histoire personnelle que je vis présentement. Alors, je ne vais pas dire le nom des personnes
ni mon nom. Je vais juste donner les 2 villes. Ok. J'étais à Bengourou. J'ai laissé un métier avec une de mes tantes. Et quelques années après, bon, nous, on fait le restaurant. Donc, il y a un monsieur qui vient manger dans le restaurant. Et quelques années, bon, il était un habitué du coin. Bon, je précise que je vis en Côte d'Ivoire, mais mes parents sont au Bénin. Donc, je disais, le monsieur était un habitué. Et quand il arrive, il voulait à chaque fois que moi je lui serve à manger, que je m'occupe de lui. Bon, c'est ce que j'ai fait étant un client. Je n'ai pas trouvé cela bon. Je n'ai pas prêté attention à beaucoup de choses venant de cet homme. Et j'ai remarqué qu'à un moment donné, le monsieur, quand il arrive, si c'est pas moi, il ne veut pas manger la nourriture d'une autre personne. C'est moi qui dois lui servir. Si c'est le foutou, je fais le foutou, il me dit la sauce et puis je sers. Et un soir, après la vente, ma tante m'appelle. Elle me dit, mais bon, il y a un habitué, une chose du restaurant. Quand il arrive, il demande à ce que toi, si tu lui serves, tout ça. Il dit qu'il t'aime vraiment, qu'il veut te marier. Je dis, ah, tante, je ne connais même pas le monsieur. C'est vrai qu'il vient, je m'occupe de lui. Ça s'arrête là. Je dis, non, tu sais, les hommes, bon, ils prennent du temps, mais en tout cas, c'est quelqu'un de bien. DMG. Je ne sais pas dans quoi ma tante m'a embarqué. J'ai commencé à fréquenter le monsieur. Ma tante me poussait. Déjà, quand le monsieur arrive, il donne de l'argent à ma tante. Les deux ont préparé le coup. Que moi j'ai une bonne étoile. Et que vraiment quand il arrive, quand je lui fais sa nourriture, quand il mange, vraiment, il gagne beaucoup quoi. Donc, moi j'ai continué ma relation jusqu'au mariage traditionnel. Parce que moi j'ai un côté ivoirien, un côté béninois. Donc, j'ai commencé à faire les affaires, à ramasser bon, tout ce que j'avais chez ma tante après le mariage. Et je suis rentrée chez lui, à son domicile. La relation a continué, puisqu'on était bien mariés coutumièrement. Et je dis en même temps que j'ai fait 2 ans avec ce dernier. Et 1 an et demi après, le monsieur a commencé à avoir un comportement bizarre. Quand il veut coucher avec moi, il a une manière de faire. Vraiment, au départ, j'ai pas prêté attention. Mais après, j'ai vu que c'était quand même un peu exagéré. Excusez-moi si je veux entrer un peu dans les détails. Le monsieur a commencé pas à me lécher avec la langue dans le vagin. Vraiment, excusez-moi du terme. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir des douleurs pas possibles. Mais comme moi, je suis une chrétienne, je vais à l'église. Je suis allée voir mon pasteur pour lui expliquer. Et on a commencé à prier, à jeûner. Et quelques temps après, bon, j'ai commencé à ne plus sentir ces douleurs. Parce que, compte tenu de la situation, j'ai commencé à jeûner à la maison. Et il se plaignait tout le temps. Toi, tu ne manges pas. Je te dis que d'arrêter ce que tu fais là. Faut arrêter ça. Ça ne m'arrange pas. Je t'ai pas emmené ici pour ça. Quand il parle, je ne veux pas trop parler pour ne pas qu'il se fâche. Mais dans mon petit coin, je faisais mes prières. Même quand je suis en train de préparer, je fais mes prières. Avant de manger, je fais mes prières. Me coucher, pareil. Et malheureusement, le pasteur
il était affecté dans la vie d'Annie Bellicro. Donc, on n'est plus... Bon, il y a un nouveau qui est arrivé, mais lui, c'était pas comme l'autre. Et un jour, bon, il pensait que je dormais en fait. Et dans la conversation, elle me porte pas chance. Elle casse toutes mes affaires. Je comprends pas, je comprends plus rien. Je devais la sacrifier. Avec tout ce que j'ai fait là, mais elle ne meurt pas. Je sais pas. Je sais pas, elle est en train de casser mes affaires. DMG. Le lendemain, le monsieur s'est levé. Bon, mon soi-disant mari s'est levé. Comme d'habitude, il dit, il va au travail, aller au travail. DMG. J'ai pris ce que je pouvais prendre. Tout ce qu'il a acheté pour moi, j'ai tout laissé. Je suis allée voir ma tante. Ma tante me dit, mais toi, tu es venu faire quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu ne veux pas être ici. Tu veux être avec ton mari. Tu fais quoi? Faut sortir, va-t'en de chez moi. DMG, à l'heure où je vous parle, je marche dans les rues, je demande de l'argent pour pouvoir manger. Parce que j'ai peur. Parce que c'est quelqu'un, en tout cas, il a l'argent. Mais depuis que j'ai commencé à faire les prières, ses affaires ont commencé à chuter. Et j'ai compris qu'en fait, il était en train de me sacrifier, mais à petit feu. Mais comme Dieu ne dort pas, j'ai pu sortir de là. DMG, tout ce que je demande aujourd'hui, c'est de rentrer chez moi, au Bénin. De rentrer chez moi. Je n'ai plus rien. Je suis obligée de demander de l'argent pour pouvoir manger. Ou bien même essayer de travailler. Mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Tout ce que je demande aujourd'hui, c'est de rentrer chez moi au Bénin, retrouver ma famille. C'était mon histoire. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Laissez vos commentaires. Si par exemple vous avez un commentaire à donner à l'histoire numéro 2 par exemple, vous pouvez écrire H1, voilà ce que je pense, ainsi de suite. Sachez que tous ceux qui envoient les histoires ici viennent après lire les commentaires. Donc c'est important de dire ce que vous pensez. Si vous avez un message en particulier pour un intervenant. Voilà, donc on se prend demain à 12h00 sur YouTube, sur la chaîne DMG TV. Ciao.